Bonjour à tout le monde. Entendre les témoignages. Vous savez, une prédication peut durer 1 heure. Mais notre vie, c'est une prédication de tous les jours. L'important quand on est sur la terre n'est pas de parler, mais voir ce qui se passe aujourd'hui autour de la servante de Dieu qui vous a quitté. C'est une prédication qui restera. Je voudrais saluer les amis, la grande famille chrétienne, ceux qui ont connu le pasteur Béa. Il y en a qui sont venus parce qu'ils l'ont connu de très loin. Un grand merci d'être venus, surtout la famille, des encouragements et surtout la paix, parce que quand quelqu'un meurt, on se pose tout le temps des questions. Vous savez, il y a des questions pour lesquelles on n'aura pas de réponse. Parce que c'est réservé à Dieu. Je voudrais partager avec nous dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Chapitre 16, Luc, où on nous parle de 2 catégories de personnes. On nous parle d'un côté d'un homme riche. D'un homme riche, et de l'autre côté, on nous présente le tableau de quelqu'un qui n'était pas riche, on l'a appelé pauvre Lazare. Et on se rend compte que les 2 personnes, à un certain moment, les 2 sont morts. Là, on nous présente un homme riche, qui s'habillait bien, qui mangeait bien, qui pouvait avoir tout ce qui pouvait donner l'honneur, les diplômes, et j'en passe. Mais la seule chose que cette personne ne pensait peut-être pas, qu'un jour, le compteur allait s'arrêter. Mais que l'on veuille ou qu'on ne veuille pas, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on mange ou qu'on ne mange pas, un jour, le compteur s'arrêtera. C'est des questions qu'on fouille. On n'aime pas entendre ça. Quand un prédicateur commence à parler de la mort, on se dit, il ramène l'esprit de mort. Alors que c'est une réalité. La Bible dit, Hébreux 9, verset 27, comme il est réservé. J'explique, quand on réserve une place, cette place-là est à toi. Je veux dire à quelqu'un, dans le registre de la mort, ta place est déjà réservée. Tu peux le refuter comme tu le veux, mais un jour ça s'arrêtera. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le... Mon problème, c'est pas la mort en fait. La servante de Dieu est partie, c'est vrai. Mais mon problème et mon seul souci, c'est comment tu mourras. Dans quelles conditions? Il y en a qui meurent, ils ne sont pas prêts. Il y en a qui se disent, je m'en vais, je reviendrai. Tu prends la voiture le matin quand tu as l'habitude de le faire. Mais un jour, tu ne reviendras pas. Un jour, c'est les gendarmes qui te disent, madame, monsieur, est-ce que monsieur tel vous connaissez? Il y en a qui meurent pendant leur sommeil. Je veux que tu réfléchisses, ça sera comment ta mort? Malheureusement, on ne le choisit pas. D'où, bien aimé, il nous faut une préparation au jour le jour. Il est réservé aux hommes. Le pasteur est parti. Elle est morte, l'arme dans la main. En plein champ de mission. Elle n'a pas failli un seul instant, mais elle est partie rejoindre celui qui l'a envoyé. Moi, à la place, on acclamerait Dieu parce qu'elle a récupéré sa parole. Il est réservé, riche ou pauvre, diplôme ou pas diplôme. Tu as acheté des pavillons ou pas des pavillons, parlant français ou parlant kingwaka. Je te dis, un jour, il est réservé aux hommes de... Mon problème, c'est de réfléchir comment je mourrai. Apocalypse 14, 13 nous dit, heureux dès à présent, ceux qui meurent en Christ. Je ne parle pas de ceux qui partent à l'église. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ceux qui ont des cartes. Moi, je fais partie de telle église. Je ne parle pas de ça. Parce qu'être chrétien, c'est une relation personnelle que tu dois avoir avec Jésus. Être chrétien, c'est la capacité de faire une remise en question, une remise en cause de notre vie, chaque instant et à chaque heure. Mais je ne sais pas, il y en a, ça répond sous la douche. La personne meurt. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais pour quel avenir?
Je vais lire 1 Thessaloniciens chapitre 4. J'aime bien cette parole. Je ne voudrais pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Au sujet de ceux qui dorment. Car au son de la trompette, moi j'attends ce jour-là. Il dit, Seigneur, je me suis battu toute ma vie pour ce jour-là. Pour rien au monde. Ne manque pas ce jour-là. Ne reste pas là à pleurer la servante. Elle est répartie chez son maître. Et toi qui es resté, les gens pleuraient sur Jésus, mère. Il dit, mère, ne pleure pas pour moi. Moi je sais d'où je viens et où je vais. Elle, bien aimée, nous savons où elle va. Et toi, on ne sait peut-être pas où tu iras. Prépare-toi à la rencontre de ton maître. Tu me diras, les pasteurs m'ont déçu. Tu me diras, ah, j'ai été déçu par tel pasteur. À moins que je sache, je ne sais pas, je vais chercher dans ma Bible, aucun pasteur n'est monté sur la croix. Et il n'y en aura pas un autre qui montera sur la croix. Il y a que Jésus qui est monté sur la croix, le modèle de notre vie. Donc il est temps de diminuer le conflit. Si c'est possible, diminuer le conflit. Règle les histoires avec les gens. Avec ta belle-mère, ton beau-père et tout, règle ça, règle. Avec tes enfants, règle encore. Parce qu'on ne sait jamais ça sera quand et ça sera où. On nous a parlé d'un compatriote sur le périphérie. Chef d'entreprise. À fleur de l'âge. Il rêvait encore. Sur le périphérie. Quelque chose est arrivé. Et rassure-toi que quand tu dors, tu vas te réveiller. Ce n'est pas un contrat que tu as signé. Je dors, je me réveille. Un jour, tu vas te retrouver de l'autre côté. Ma prière est que, bien aimé, chacun de nous, nous interpellons la mort de cette servante. On a travaillé avec elle. On connaît ses capacités. Une femme de cœur. Mais elle nous a précédés. Les héros ne durent pas longtemps. Mais leur message, ça traverse l'éternité. Que le Seigneur bénisse quelqu'un, que nous puissions nous resserrer la main dans la main. Que Dieu vous bénisse. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Je veux dire quelqu'un. Si tu te rends compte ici, pendant qu'on parle, et que tu es en porte-à-faux avec le Seigneur, ne pars pas d'ici, il y a des serviteurs et des servantes. Trouve quelqu'un qui va t'aider à réaccepter Jésus. Peut-être en partant d'ici, je ne sais pas ce qui peut se passer, je ne suis pas pessimiste. Mais Dieu veut te donner l'occasion de ne pas louper ce jour-là. Parce que ce jour-là, j'ai aimé la petite fille qui a dit, j'espère que je te reverrai. Amen. Je peux te confirmer que tu reverras ma Amen. Merci. On va entrer dans un cantique pendant que je vais inviter la famille à s'installer. Là, on va faire une prière pour la famille, pour tous les enfants, parce que vous savez que face à la mort, nous avons beaucoup de choses que nous ne comprenons pas aujourd'hui, beaucoup de choses que nous comprendrons peut-être demain, ou que nous ne comprendrons peut-être jamais. Mais face à la mort, il faut aussi se sanctifier quand on est face à un corps qui a été touché, percuté par la puissance de la mort. Il faut que la famille soit bénie et compris pour la famille. Je vais inviter le bishop Bruno Quim, qui est un serviteur qui a aussi beaucoup œuvré avec Mama Béa, qui va aussi nous introduire dans ce moment de prière avec la famille. Les enfants, libérez les cercueils, venez au pied des hommes de Dieu. C'est là où la prière va se passer. Voilà. Ce moment est important. Vous savez que nous n'avons plus de contact avec ceux qui partent. Il est hors de question que les puissances des ténèbres, les sorciers, les magiciens, les féticheurs, prennent demain la forme de Béa pour venir perturber la vie des enfants et de tout ce qui lui appartient. Et non, vous ne la verrez pas et dans vos rêves, dans vos cauchemars. C'est pour cela qu'il est important maintenant que nous puissions briser tout lien de famille, couper le cordon maternel entre la mère et les enfants, afin que ces enfants demeurent dans toute la liberté. Voilà pourquoi je vais inviter aux hommes de Dieu de lever leur voix et ensemble nous allons libérer
ces enfants de tout lien avec leur mère, leur tante, leur belle-mère, leur grand-mère, dans le nom de Jésus. Prions. En vertu de l'autorité et du pouvoir qui nous est conféré par le Seigneur, nous venons maintenant retirer toutes les paroles adressées aux morts, toute pratique de la nécromancie, toute communication avec les esprits, car la parole de Dieu nous interdit cela. Et nous voulons maintenant que toutes les paroles soient dirigées vers le Seigneur. Nous voulons libérer ces enfants de mauvais rêves, des cauchemars, de blessures intérieures, à la suite de la mort d'un servant de Dieu. Que ce malheur ne détruise pas la vie des enfants, la vie de la famille. Et nous le bénissons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père. Amen. Amen. Nous voulons acclamer pour l'héros, la sœur Béa, notre héros qui s'envoie La famille va reprendre place. Maintenant, pendant qu'on va nous aller dans un cantique, encore, nous allons nous préparer. Je vais inviter une prière. Et à ce jour, j'ai invité Pasteur Jean-Pierre d'être prié. On va prier, s'il vous plaît. Je lève ma voix en qualité d'ancien de cette église. Tu es le Dieu qui a appelé chaque âme à toi. Et tu nous as confirmé, Seigneur, que celui qui viendra à toi, toi tu te laisseras trouver. Tu as permis des années à ta servante de te chercher, de te trouver et de te servir. Autant de témoignages, autant, Seigneur, de personnes qui sont touchées parce que tu as repris ta servante. Cela, ce sont des œuvres que tu as accomplies avec ta servante. Seigneur, je proclame la bénédiction sur chaque membre de cette famille. Tu l'as dit, servez l'Éternel, je bénirai vos pains. Peuple de Dieu, que tout ce qui est à vous soit béni. Tu as aussi dit, Seigneur, que tu bénirais nos eaux. Permets que la vie de chacun de mes bien-aimés ici présents et dans nos familles, que cela soit béni au nom de Jésus-Christ. Et tu as ajouté, Seigneur, pour nous humains dans ce corps, que tu éloigneras la maladie du milieu de nous. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, toi le Dieu de Béa Saïla. Je viens, Seigneur éternel, que cette parole s'accomplisse dans la vie de chaque membre de cette famille. Au nom de Jésus-Christ. Tu disais au Christ Jésus qu'un grain, s'il ne tombe dans le sol et qu'il ne meurt, il ne produira pas de fruit. Seigneur, je prie pour que cette famille chrétienne et sa famille physiologique, qu'il y ait des multitudes de Béa Saïla qui s'élèvent. Des multitudes de servantes qui s'élèvent. Que des hommes âgés, que des jeunes enfants, jeunes filles, jeunes gars,
Seigneur, que dans leur cœur, toi tu les tournes à te servir. Voilà pourquoi je te dis, béni soit ton Saint. Au nom de Jésus. Avant de clôturer, un mot sur l'Église, c'est l'œuvre que c'est notre servante, la servante de Dieu, Béa Saïla, pour l'œuvre pour laquelle elle s'est battue. Elle s'est battue avec sa force, sa santé, ses finances. Elle s'est battue avec tout son être. Nous voulons dire à l'église de Mangembo de Paris que la pastorale congolaise de France, qui est représentée ici par son président, l'apôtre Moussengo, et qui est aussi l'Écossais, qui est la fédération dans laquelle elle était membre active, représentée par le révérend pasteur Wato, et ainsi que l'église Mangembo. Nous voulons vous dire que nous sommes là, que la pastorale est là, que l'Écossais est là, pour que cette œuvre puisse continuer. À travers cette œuvre, nous voulons voir la marque de Béa Saïla. C'est ce qui a commencé. Vous savez, une œuvre, c'est bien sûr c'est l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, Dieu ne peut rien faire sans l'homme. Ça peut scandaliser les gens qui pensent peut-être que Dieu fait tout. Mais Dieu lui-même, il dit, et le Seigneur Jésus dit, il est la tête qui est dans le ciel. Et nous sommes le corps. Et c'est le corps qui fait des choses que la tête pense. Quand la tête réfléchit, la tête donne des ordres, et c'est le corps qui fait. Si le corps n'est pas là, la tête ne pourra rien faire. Et Béa Saïla fait partie de ce corps qui a œuvré. Et nous devons continuer cette œuvre. Et cette œuvre portera toujours cette marque-là. Et on se souviendra de ce qu'elle a accompli ici sur la terre. J'aimerais inviter aussi l'Assemblée. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer très fort le héros qu'elle a été, une bataille qu'elle a été. On dit l'honneur doit revenir à ceux qui le méritent. Et la gloire revient à Dieu. Pendant qu'on va nous amener en cantique, on va ouvrir la lettre pour qu'on puisse gagner du temps parce que...